rendez-vous de l'information sur Eden TV au sommet de cette édition. 28 février 1990, 28 février 2018, cela faisait exactement 28 ans. Ce mercredi que la Conférence nationale des forces vives de la nation s'est achevée. Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique s'en souviennent et ont organisé une conférence débat à ce propos. Nous en parlerons dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 28 février 2018 sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs dossiers importants étaient à l'ordre du jour, à l'instar du rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017. Vous suivrez un extrait du compte-rendu dans ce journal. 4 casques bleus ont été tués et 4 grièvement blessés ce mercredi après-midi dans le centre du Mali dans une attaque à l'engin explosif artisanal. Voilà pour le sommaire de ce journal. Madame, Monsieur, bienvenue à toutes et à tous. Conseil des ministres de ce 28 février, plusieurs dossiers ont été examinés, notamment le décret portant organisation du recensement national de l'agriculture, le décret portant agrément du régime C du Code des investissements de la société Octogone stockage de produits pétroliers, le rapport des travaux d'enquête sur l'acquisition de compteurs à paiement au profit de la SB2E, le rapport des travaux de la Commission nationale de vérification de l'authenticité des diplômes au titre des deuxième et troisième trimestres 2017, le compte rendu de la situation sur la crise sociale que traverse le pays par les grèves perlées, la fixation des prix des produits pétroliers pour le mois de mars 2018 et des nominations ont été prononcées. Et suivons ici un extrait du point fait par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Joseph Tchokbenou. Au titre des mesures normatives, le Conseil a adopté les décrets suivants. Premièrement, décret portant organisation du recensement national de l'agriculture. Le recensement national de l'agriculture est une vaste opération statistique destinée à collecter, traiter, analyser et diffuser des informations quantitatives et qualitatives sur l'agriculture dans notre pays. De façon spécifique, ce recensement permettra de fournir des données sur la structure de l'agriculture, en particulier pour les petites unités administratives, en vue de constituer des référentiels aux fins de mesurer la dynamique du monde rural, de fournir des données sur la typologie des exploitations familiales agricoles, d'organiser les informations collectées en banque de données sur le secteur, lesquelles seront accessibles aux utilisateurs, de contribuer à la mise en place d'un système permanent de production de données sur le secteur, de fournir des bases de référence pour les enquêtes par sondage, de renforcer les capacités techniques des intervenants de la chaîne de production des statistiques agricoles. Rapport des travaux de la commission d'enquête sur l'acquisition de compteurs à prépaiement au profit de la SBE. À la suite d'un appel d'offres, la Société béninoise d'énergie électrique a signé avec la société MAD Sarl le 26 mai 2016 un contrat de fourniture de 15 000 compteurs monophasés monoblocs de type STS au prix unitaire de 48 664 francs CFA. Au terme du délai contractuel, cette société, bien qu'ayant perçu l'avance de démarrage, n'a pu livrer que 1 500 compteurs qui, en raison de tests non concluants, n'ont pas été réceptionnés. Face à l'urgence de satisfaire ses clients, la Société béninoise de l'énergie électrique a dû consulter d'autres fournisseurs
dans la perspective d'acquérir des compteurs de même marque et spécification. L'un de ces fournisseurs, en l'occurrence la société SGE, disposait d'un stock de 14 500 compteurs cessibles au prix de 29 999 francs CFA l'unité. Entre-temps, la société MAD Sarl a de son propre chef saisi la SBE d'une offre faisant valoir qu'elle éviterait à celle-ci de devoir débourser une nouvelle avance à un autre fournisseur. La même société promettait de livrer dans les meilleurs délais des compteurs plus performants. Nonobstant l'offre de la société SGE, c'est à la société MAD Sarl, déjà défaillante dans l'exécution du premier marché, que la SBE a confié la fourniture de ses compteurs au prix de 48 664 francs CFA l'unité sur la base d'un avenant au contrat du 26 mai 2016. Il est à noter que ce prix est le même que celui des compteurs qu'elle n'avait pas livrés entièrement lors du premier contrat et pour lesquels elle avait fait l'objet d'une mise en demeure par la SBE. Ainsi, en exécution de cet avenant, la société a fourni 5 000 compteurs aux spécifications techniques non conformes à celles qui sont attendues. Il convient de signaler que l'exécution de cet avenant, aux conditions financières ainsi prévues, ferait subir à la SBE un manque à gagner estimé à 242 645 000 francs CFA. Prenant acte de ce compte rendu, le Conseil a instruit le ministre de l'Énergie de faire surseoir à l'exécution du contrat, de saisir l'autorité de régulation des marchés publics pour en apprécier la régularité, enfin, de faire mettre sous scellé les 5 000 compteurs livrés pour des besoins d'investigation. 28 février 1990, 28 février 2018, cela faisait exactement 28 ans ce mercredi que la Conférence nationale des forces vives de la nation s'est achevée. Social Watch Bénin et Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont organisé une conférence débat à ce propos sur les questions de la démocratie et ce qu'il en est 28 ans après. C'était au Chant d'Oiseaux de Cotonou en présence de nombreuses personnalités. Horacia Djordi et Damien Pedro pour le compte rendu. 28 février 2018, 28 ans que les travaux de la Conférence nationale des forces vives de la nation ont pris fin. Et c'est pour marquer l'événement et rendre hommage aux acteurs que Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont organisé cette conférence débat autour du thème « Conférence des forces vives de la nation, devoir de mémoire et d'engagement pour le futur ». Des acquis de cette conférence, quel usage en fait le peuple béninois? En quoi ce renouveau démocratique a-t-il contribué au développement socio-économique national? Et par-delà tout cela, quels souvenirs les témoins de cet événement en ont gardé? Distinguées personnalités ici présentes. C'est justement pour répondre à ce devoir de vérité que Social Watch Bénin et l'Observatoire chrétien catholique de la gouvernance ont choisi ce 28 février, date anniversaire de la fin des travaux de la Conférence nationale, pour partager cette préoccupation avec les Béninois. Il a été donc question au cours de cette rencontre d'échange de faire le bilan de la mise en œuvre des résolutions de la Conférence des forces vives de la nation et de dégager des perspectives. Plusieurs personnalités sociopolitiques étaient présentes à cette conférence débat, dont des délégués témoins de l'événement. Je donnerai quelques éléments que je retiens comme acquis de cette conférence. Pas de devoir de mémoire. Au Bénin, après la conférence des forces vives, nous avons forgé quel type de Béninois autour de quel pacte social et politique. Chaque régime doit fabriquer des milliardaires, des multimillionnaires, mais pas des aventurés, des aventuristes, des aventureux qui viennent
pour se sucrer sur le dos du peuple. Il n'y a qu'une seule chose qui soit importante, c'est le 25 février. Le jour où la conférence a proclamé sa souveraineté et que le chef de l'État d'alors a accepté, c'est la chose principale de la conférence nationale. Et je crois que c'est ça que je retiens, c'est ça que je demanderai à la jeunesse de retenir, c'est-à-dire la souveraineté populaire. Je suis très content que notre PP Tévoadjere soit dans la salle, parce que j'ai retenu dans votre rapport ceci. Ils ont fait de nos femmes leur chose. J'ai retenu cette phrase qui était sortie de vous dans le rapport. Et je me suis dit, depuis ce jour-là, je dois me battre aux côtés des femmes. Parce que pour que nous ayons la paix dans ce pays, nous ne devons pas négliger les 52%. Ça veut dire que c'est avec beaucoup de regret que 28 ans après, la presse de notre pays soit en train de subir tout ce qu'elle subit. Elle subit beaucoup de fragilité, elle subit beaucoup de soumission, parce que tous les hommes politiques qui sont passés de 28 ans l'ont instrumentalisé. L'ont instrumentalisé. Quel que soit ce qui arrive ou arrivera, qu'est-ce que 5 ans, qu'est-ce que 10 ans, qu'est-ce que 20 ans, puisque ce restant les efface. Il n'y a rien qui dure sans l'opinion du peuple, sans le peuple dont l'opinion publique est une force politique qui n'est inscrite dans aucune constitution. Je viens vous dire ma confiance, ma véritable confiance, parce que le Bénin ne sombrera pas. Cette rencontre, dénommée Forum citoyen sur les acquis de la conférence nationale FOSIAC, sera réitérée tous les 28 février de chaque année. Les 27 et 28 février 2018, plusieurs cadres des ministères sectoriels et acteurs privés ont pris part à un atelier national à Cotonou. Les réflexions ont porté sur le thème « La gestion des terres et des paysages agroforestiers au Bénin, nécessité d'un changement de paradigme pour un développement durable ». Antoinette Sagbo et Fiacre Voitan pour le reportage. La problématique de la dégradation des terres au Bénin a réuni pendant 2 jours près de 200 participants du secteur public et privé pour rechercher un nouveau changement de paradigme. Principale activité économique du pays, l'agriculture emploie 110% de la population active. Cependant, sous l'effet des pratiques agricoles inadaptées, de la déforestation, les sols perdent chaque année leur fertilité. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et des Pêches décrit le contexte. La production agricole, dans toutes ses dimensions, se trouve être l'un des principaux facteurs de dégradation des terres. Il est établi aujourd'hui que si ce facteur n'est pas maîtrisé, les missions fondamentales, notamment la garantie de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, ainsi que la contribution à l'économie nationale pourraient être mises à mal. La dégradation croissante des sols conduit à un déclin de la productivité des cultures, d'où l'insécurité alimentaire. Les ministres de l'Environnement Didier José Tonato et celui du Plan Abdoulaye Biotchane présentent les statistiques. Plus d'1 800 000 Béninois vivent sur des terres dégradées, en baisse continue de productivité. Cette dégradation concerne 62% des terres au Bénin, dans les 8 zones agroécologiques. Les zones humides, quant à elles, ont régressé d'environ 230 000 hectares en une décennie, soit une perte de 11% de leur superficie. Le coût annuel de cette dégradation est estimé à près de 500 millions de dollars, soit 245 milliards de francs CFA, ce qui représente 5% de notre PIB. Une solution s'offre alors pour renforcer la résilience, nous dira le ministre de l'Environnement. C'est pourquoi la neutralité de la dégradation des terres NDT constitue
pour le gouvernement du Bénin un engagement politique mondial inscrit dans les objectifs de développement durable. D'ici l'horizon 2030, cette neutralité des terres sera atteinte selon les objectifs suivants. Notre objectif est de restaurer au moins 50% des terres dégradées. Premièrement, pour réduire de 21 à 5% la conversion des forêts et savanes naturelles en d'autres formes d'occupation de sol, en l'occurrence les terres agricoles et les terres d'habitation. Deuxièmement, de réduire de moitié la superficie des forêts présentant une baisse de productivité nette. Troisièmement, d'accroître la productivité sur l'ensemble des terres agricoles en baisse de productivité et celles sur laquelle la productivité est restée faiblement stable. Ce changement de paradigme permettra à l'État et aux collectivités locales d'œuvrer pour la restauration des terres dégradées. Il faut dire qu'au thème des travaux de cet atelier, plusieurs recommandations ont été formulées pour permettre aux collectivités locales de saisir l'enjeu de la dégradation des terres, suivant les impressions de quelques participants. Mes impressions sont bonnes, d'autant plus que tous les acteurs étaient là pour pouvoir discuter et prendre des engagements. Et ce que moi je vais souhaiter maintenant, c'est que chaque acteur respecte ses engagements pour que nous puissions avoir vraiment à ancrer et institutionnaliser la gestion durable des terres pour que nos terres soient gérées de manière durable afin de garantir le succès. Parce que, comme notre président actuel le dit, il veut investir dans l'agriculture. Si nous voulons investir dans l'agriculture, et que d'abord qu'on investit dans la gestion durable des terres. Et comme ça, notre agriculture nous donnera ce qu'il nous faut. J'ai eu la chance de bénéficier d'une étude qui a prouvé que les 60% des terres de ma commune sont vraiment dégradées. Bante est la première commune productrice de la noix d'anacarde au Bénin. Et voilà, et après l'anacarde, on a l'igname. Et c'est la culture également, surtout l'igname qui détruit beaucoup le sol. Donc, parce qu'on déboise suffisamment pour pouvoir faire de l'igname. Les échanges ont été très riches et je crois qu'avec les propositions des participants, nous voulons aller vraiment concrètement aux actions. Il faut le reconnaître, nos terres sont complètement aujourd'hui dégradées. Organiser un atelier pour étudier les modalités de fertilisation de ces terres, ça, c'est des occasions que nous avons toujours guettées pour pouvoir aider aujourd'hui nos agriculteurs, nos éleveurs et tous les acteurs des terres-là à retrouver leur lettre de noblesse, n'est-ce pas, dans la gestion durable des terres. Nous sommes de plus en plus nombreux. Et les animaux qui également vont au pâturage du Vienne ont un effectif assez important. Et si vous allez au niveau de nos rivières, c'est des rivières ou des fleuves qui tarissent. Alors tout cela constitue déjà des problèmes que nous avons au niveau des communes. Et on ne peut qu'être motivé lorsqu'on vous appelle, on vous invite à un atelier qui veut parler de la gestion durable justement des terres, qui veut parler de la gestion durable de l'écosystème d'une façon globale. La GDT, c'est-à-dire la gestion durable des terres, nécessite des moyens financiers et autres moyens techniques, les ressources humaines pour accompagner les communes. Le gouvernement central accompagne les communes à leur tour essayent de compléter les fonds qui seront mis à leur disposition, si cela est retenu par le gouvernement, afin que les terres soient protégées au Bénin. Le bloc de la majorité parlementaire, on en parle encore, soutien du président Patrice Talon était face à la presse ce mardi. Ils se sont prononcés sur les grands dossiers qui font l'actualité nationale. Ils dénoncent par ailleurs un système d'intoxication qui vise à nuire à la politique du chef de l'État. Suivez le compte-rendu de Laurent Roland Tonneikes. Cette sortie qui fait office de rentrée politique a été une occasion pour Jean-Michel Abimbola et ses pairs de réaffirmer leur soutien au chef de l'État et de se prononcer sur les sujets brûlants de l'actualité.
constitué de 61 députés, de 6 groupes parlementaires, venant de toutes les contrées du Bénin, nous avons décidé d'apporter notre soutien sans faille aux actions visant à améliorer durablement les conditions de vie de nos populations. Ce soutien, qui n'exclut pas, conformément à la Constitution, le contrôle de l'action gouvernementale, consiste notamment à accompagner l'action gouvernementale par le vote de propositions et projets de loi. Toutefois, ils affirment être sensibles aux difficultés des populations, lesquelles difficultés sont induites par des réformes engagées par le gouvernement. Ils apprécient à juste titre les résultats déjà obtenus. Ces députés s'insurgent contre la stratégie d'intoxication de certains politiques pour, disent-ils, déstabiliser le gouvernement. Cette stratégie est illustrée en 4 thématiques: le COSLEPI, le dossier de levée d'immunité parlementaire, le retrait du droit de grève et la réforme du système partisan. Et c'est sur ces 4 points que les autres membres du bloc vont plancher pour apporter des clarifications. Nous savons que la non-installation du COS est une méconnaissance de nos tests. Mais est-ce que devons-nous rester là à pleurnicher sur le lait renversé? Nous prenons acte de cela et puis avançons maintenant. Le COS qui va faire son travail, qui servira de base aux élections de 2019, sera installé le 1er juin. Mais dans tous les cas, que, comme je l'avais dit, l'Assemblée nationale est dans la logique de se conformer à la décision de la Cour. Nous avons dit, lutte contre la corruption. Nos concitoyens nous attendent sur la question de l'impunité. Je pense qu'il faudrait qu'on y aille. Nous sommes d'accord pour lutter contre l'impunité, nous sommes d'accord pour mener une lutte contre la corruption. Le dossier nous sera soumis au Parlement, nous n'avons pas été encore saisis de ça. Je pense qu'à l'occasion, le BMP avisera. Concernant les grèves et les défalcations opérées sur salaire pour faire de grève, l'honorable Louis Vlavonou recommande aux différentes parties de se porter devant le juge administratif. Boniface Yeroutomen, quant à lui, abordera la question de la réforme du système partisan. Le juge administratif pouvait être saisi. Et lorsque la décision est rendue, chacun va encore se ranger. Si le juge administratif dit que le gouvernement a une mauvaise lecture de cet article, les défalcations seront restituées immédiatement. Ça, c'est clair. Les gens sont convaincus du bien fondé de faire des réformes. Les gens sont convaincus de la pertinence de certaines propositions, mais il fallait montrer que parce que ça vient de ce gouvernement, parce que ça vient du Parlement, il faut tout faire pour montrer que ce n'est pas opportun. Les gens, c'est un peu faire preuve d'une mauvaise foi. De toute façon, ces députés du bloc de la majorité parlementaire entendent rendre désormais coup pour coup en donnant leur position sur tous les sujets pour, disent-ils, désintoxiquer la population. 4 casques bleus ont été tués et 4 grièvement blessés mercredi après-midi dans le centre du Mali dans une attaque à l'engin explosif artisanal, a annoncé dans un communiqué la force de l'ONU au Mali. Depuis 2015, ces attaques se sont étendues au centre et au sud du Mali et le phénomène gagne les pays voisins, en particulier le Burkina Faso et le Niger. C'est dans cette zone des 3 frontières que se jouera la bataille entre les djihadistes et la force conjointe du G5 Sahel, organisation régionale regroupant ces pays, la Mauritanie et le Tchad, épaulée par la force française Barkhane et la mission de l'ONU au Mali. Suivons les propos du porte-parole du secrétaire général des Nations Unies. Nous venons de recevoir des informations de la mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali indiquant qu'un véhicule militaire des Nations Unies a été heurté par un engin explosif improvisé sur l'axe Boni-Douanza dans la région de Mopti au Mali. Des rapports préliminaires indiquent que 4 soldats de la paix ont été tués et 4 autres blessés. Les évacuations médicales sont en cours.
Le président du Ghana, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo, a plaidé pour un plus grand rôle de l'Union africaine dans la résolution de la crise libyenne ainsi que pour une réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Il s'exprimait lors d'une conférence de presse conjointe avec la chancelière allemande Angela Merkel. Il est bien connu que l'Union africaine veut une réforme des Nations unies et que la réforme globale exige une restructuration du Conseil de sécurité, a martelé le chef d'État ghanéen. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est arrivé ce mercredi après-midi à Nouakchott pour une visite de quelques heures, la première d'un chef d'État turc en Mauritanie. M. Erdogan, en provenance d'Algérie et accompagné d'une importante délégation d'hommes d'affaires, n'a pas fait de déclaration à son arrivée à l'aéroport de la capitale mauritanienne où il a été accueilli par son homologue Mohamed Ould Abdel Aziz, plusieurs membres du gouvernement et des dignitaires de la société civile et de l'armée. Depuis son arrivée au pouvoir en 2003, M. Erdogan a entrepris de renforcer les liens entre la Turquie et le continent africain, un effort qui s'est concrétisé notamment par la multiplication des ambassades turques et bien sûr des dessertes de la compagnie Turkish Airlines. Madame, Messieurs, c'est ici que nous mettons un terme à cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes et surtout, restez fidèles à votre télévision Eden TV.